tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept de vidéo. En fait c'est simple, j'ai l'impression, et c'est pas forcément une impression, c'est réellement le cas, je vous fais toujours plus ou moins les mêmes vidéos. Donc là je fais un petit test, on va voir si ça vous plaît ou pas, mais je vais reprendre donc un concept qui existe déjà, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le On My Wish, donc c'est-à-dire que je vais mettre en lumière 5 livres qui sont dans ma wishlist, vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai très envie de me les procurer, vous raconter les résumés, tout ça. Et là où j'innove, c'est que je sais que vous êtes toujours friand d'être actif et de participer à quelque chose sur ma chaîne, comme par exemple mes piles à lire saisonnières, où je vous propose une présélection et vous votez pour choisir ceux qui feront partie de ma pile à lire saisonnière définitive. Du coup, un petit peu dans le même genre, je vais donc mettre en lumière 5 livres de ma wishlist, et sur ces 5 livres, je vais vous inviter à voter et à choisir lequel de ces 5 livres vous souhaitez que je m'achète ce mois-ci. Voilà, donc en fait votre choix va vraiment être décisif du livre que je vais acheter et que je vous présenterai dans un prochain book haul. Autant je vous dis, quand on fait les piles à lire de saison, que vous pouvez me laisser un commentaire pour voter, parce que même si ça prend du temps pour tout recenser, bah, ça me fait plaisir. Sauf que c'est une fois par saison, là c'est clair que si je passe à une fois par mois, ça va pas trop être gérable. C'est la raison pour laquelle je vous ai créé un petit formulaire Google Doc dont vous trouverez le lien en barre d'informations. Donc je reprends mon petit planning parce que je vous tourne pas forcément les vidéos au moment où elles sortent, mais cette vidéo que vous êtes en train de regarder, elle sortira dimanche 5 mai, du coup je vous laisse une semaine, je vous laisse le formulaire en mode actif jusqu'au dimanche 12 mai pour me choisir lequel de ces 5 livres vous voulez que je m'achète. Et à partir du 12 mai, voilà, je supprime le lien, ce sera plus actif, je regarderai lequel des 5 livres a remporté le plus de votes et je me le prendrai dans la foulée. J'espère que ce principe de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'amélioration ou quoi ou qu'est-ce, je suis aussi preneuse. De même, si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez me voir tourner, n'hésitez pas. Je sais que vous avez été quelques-uns à me dire au fil des mois que vous souhaiteriez que je tourne un bookshelf tour. Ça arrivera, c'est juste que je suis encore en période de tâtonnement, je sais jamais trop comment ranger actuellement mes livres dans ma bibliothèque, mais une fois que ce sera vraiment défini pour un long moment, bah, je vous tournerai une vidéo comme ça récapitulative de mes étagères. Mais voilà, si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, je suis preneuse. Parmi les 5 livres que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, qui sont donc tous les 5 dans ma wishlist, je vais pas vous présenter un livre qui a remporté un énorme succès. Par exemple, dans ma wishlist, il y a le tome 3 de la trilogie Une braise sous la cendre. Je sais pertinemment que si jamais je vous présente un livre comme ça, vous allez tous voter massivement pour que je me le procure, alors que bon, bah, c'est le genre de livre que de moi-même je pourrais très bien mettre hop dans mon panier Amazon dès le mois prochain, vous voyez. Donc non, ça va plutôt être des livres qui sont un tout petit peu moins connus que ça. Alors le premier des 5 livres, c'est un contemporain, il s'appelle Celui qui reste, c'est de Rhiannon Navin et c'est sorti aux éditions JC Lattès. Alors c'est une parution assez récente puisque ce livre est sorti début avril. Notre personnage principal s'appelle Zach, c'est lui le narrateur, ce n'est qu'un enfant et il va lui arriver quelque chose de très traumatisant, c'est-à-dire qu'un jour dans son école, il va y avoir un adolescent de 19 ans, je crois, qui va débarquer armé et qui va abattre 19 personnes. Et Zach va se retrouver confiné avec sa maîtresse et ses camarades d'école dans un placard. C'est pas la première fois qu'il se livre à ce genre d'exercice, mais en tout cas c'est la première fois que ça arrive en situation réelle. Et parmi les 19 victimes, il y a le frère aîné de Zach. Donc évidemment, ça va complètement chambouler la famille de Zach. Enfin, je veux dire, c'est tellement traumatisant pour des parents de perdre un enfant, mais quelle horreur quoi. Et Zach, lui, il va se retrancher dans un monde peuplé de dessins, peuplé de livres, bref, il va se retrancher dans son imaginaire. Mais il est quand même très doué de l'optimisme qui caractérise tous les enfants et il va essayer de redonner le goût de vivre à sa famille. Ça m'a l'air d'être tellement touchant. Je veux dire, je n'ai entendu parler de ce livre qu'une seule fois depuis qu'il est sorti. J'ai encore vu aucun avis, mais ce livre, je sais que tôt ou tard, je me l'achèterai. C'est pour cette raison qu'il est dans ma wishlist.
mais il m'a l'air vraiment hyper percutant. Mon deuxième livre, c'est également un contemporain, c'est également un texte fort, c'est La Chambre des Merveilles. C'est un texte qui a été écrit par Julien Sandrel, c'est sorti aux éditions Calman Levy mais c'est récemment sorti en poche, donc si je me le prends, je me l'achèterai dans sa version poche bien sûr. Et donc là on a un garçon de 12 ans qui va avoir un accident alors qu'il est sur son skate et il va être percuté par un camion. C'est un accident très grave puisqu'il est à l'hôpital et son pronostic vital est réellement engagé, c'est-à-dire que si d'ici quelques semaines il n'y a pas d'amélioration notable, et ben on va débrancher son respirateur. Et alors sa maman va rentrer complètement désespérée de l'hôpital chez elle. Et dans la chambre de son fils, elle va trouver un carnet avec, vous savez, une espèce de bucket list, c'est cette liste d'expériences que son enfant voudrait pouvoir réaliser avant de mourir. Et du coup, sa mère va prendre une grande décision, elle va décider de réaliser ses expériences à la place de son fils, mais pour lui. Donc là aussi je pense que ça va être en gros un livre dans le genre sortez vos mouchoirs, ça a l'air super triste, mais il me fait terriblement envie. Je change de registre avec mon troisième livre qui est dans ma wishlist, c'est La Voix des Ombres de Frances Harding et c'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire fantastique qui se passe dans les années 1600 en Angleterre et notre héroïne s'appelle Macpeace, elle vient d'une famille très étrange et elle possède elle aussi un pouvoir assez extraordinaire, c'est que en plus de pouvoir voir les fantômes, elle a la faculté de les accueillir à l'intérieur de son corps. C'est le premier roman de, je ne sais pas si c'est une série ou une trilogie, mais en tout cas dans ce premier roman, l'héroïne apprend à contrôler son pouvoir, donc c'est vraiment à mon avis un premier tome assez introductif qui pose vraiment les bases de l'univers. Mais c'est un récit qui a eu de bons avis, la couverture est magnifique, voilà, l'objet livre est très beau et pour toutes ces raisons il me fait très envie. Le quatrième livre que je vous propose de me choisir pour un potentiel achat ce mois-ci, c'est Jacobi. Donc le premier tome de la série écrit par William Ritter et c'est sorti aux éditions Bayard. Alors je crois qu'il y a déjà 3 tomes de traduits et de sortis en français dans cette série. Là aussi il y a un univers fantastique où notre personnage principal, donc Jacobi, est détective et médium à la fois. Il a cette faculté que n'ont pas les policiers de Londres, c'est celle de voir un univers surnaturel, enfin de côtoyer des créatures comme ça fantastiques. Et il va se trouver une assistante en la personne de Abigail qui a 17 ans, qui débarque à Londres et qui va voilà, se retrouver embarquée dans une folle aventure et devoir résoudre des crimes assez sanglants. Donc c'est un mélange de fantastique et d'enquête policière, c'est une série qui marche plutôt bien et je suis très intriguée, donc c'est ce qui me donne envie de me procurer au moins ce premier tome. Et alors le dernier livre, c'est Une vie meilleure de Rachel Ries. Là pour le coup c'est un roman historique qui est sorti au préalable aux éditions de Noël et qui est sur le point de sortir en poche. Donc l'histoire se passe en 1939, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et notre héroïne, qui s'appelle Liliane, qui a 25 ans, embarque sur un paquebot pour échapper un petit peu à la guerre et partir comme ça en Australie. Elle va côtoyer une multitude de passagers qui viennent vraiment d'horizons divers et variés, qui ont parfois peu de points communs, si ce n'est celui pour la plupart de vouloir reconstruire leur vie, de prendre un nouveau départ. L'histoire va se passer pendant les 5 semaines que va durer cette traversée jusqu'à l'Australie. Et c'est un peu un roman qu'on peut qualifier de roman initiatique. Ça m'a l'air vraiment très bien, il y a eu de très bons avis et lire comme ça un roman historique de temps à autre c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Voilà pour ce dernier roman, j'espère que vous aurez été inspiré par les différents résumés que j'aurais pu vous raconter. N'hésitez pas encore une fois à participer et à voter pour le livre que vous souhaitez que je m'achète avant tout autre en cliquant tout simplement dans le lien présent dans la barre d'infos qui vous mènera au formulaire adéquat. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!